mon plus précieux garde-temps. Il y a un dicton qui dit « Quand vous faites confiance à quelqu'un sans aucun doute, vous avez soit une personne pour la vie, soit une leçon pour la vie. » Vous pouvez être sûr que j'ai appris une précieuse leçon parce que cette citation s'est manifestée dans ma vie. C'était l'été 2000. Avant même que nos chers smartphones et médias sociaux n'existent, Elio, Tara et moi explorions la glorieuse Barcelone. L'Espagne était la première étape de notre voyage à travers l'Europe pour fêter la fin de nos études au lycée. C'était moi à 18 ans. J'avais toujours voulu un partenaire à qui je pourrais confier ma vie et qui resterait avec moi. Mais les mecs avec lesquels je sortais étaient trop puérils ou égoïstes pour être considérés comme dignes de confiance. À l'exception de mon doux Elio. Il a toujours été très attentionné, mais bizarrement, il n'a pas réussi à apaiser mon anxiété. Au début, je voulais que nous fassions un voyage en couple, mais j'ai décidé que ma seule amie Tara se joindrait à nous, juste pour être sûre, à ma guise bien sûr. Seule Tara est restée amie avec moi, après que de nombreuses autres sangsues avides aient essayé de profiter de la richesse de ma famille. « Bien sûr, je suis là, ma belle. Je pensais que tu pourrais te dégonfler sans moi. » Elle me connaissait trop bien. C'est ainsi que notre voyage a commencé. Pourquoi Barcelone, me direz-vous ? Je voulais me rapprocher de mes racines espagnoles, car mes grands-parents se sont rencontrés et mariés là-bas. J'espérais qu'Elio et moi serions comme eux. Après des semaines de restaurants Michelin, d'hôtels 5 étoiles et de boîtes de nuit haut de gamme, nous avons visité le marché de Las Ramblas, ainsi que des dizaines d'autres touristes. Oh, est-ce qu'ils ne me voient pas volontairement ? Je ne peux pas suffoquer entre des gens en sueur, alors je nous ai fait sortir de la foule. Voilà de l'air frais, mais... Hé ! Où sont Tara et Elio ? J'ai cherché mon téléphone et je me suis soudain souvenu qu'Elio avait mon sac à main. Toute ma vie est là-dedans. Mon téléphone, mon argent, mon passeport. Ah, police ! Officier, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis perdue et je n'ai pas mes papiers sur moi. Mais pourquoi continuait-il à me regarder, puis à se regarder l'un l'autre ? Oh, ils m'ont compris. Puis, ils m'ont fait signe de les suivre, probablement jusqu'au commissariat. Quoi ? C'est un hôpital ? Ils me prennent pour une folle ? Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais ? Excusez-moi, vous avez besoin d'aide ? C'est ce qui m'a fait sortir de ma crise de panique. Je me suis retournée et j'ai vu 2 top modèles masculins. Mon Dieu ! Attendez, l'heure et le lieu, Michaela ! Il s'avère que le type qui vient de m'approcher est Guzman. Il parle couramment l'anglais et est très sympathique. Quant au type froid, c'est Manu qui semble me regarder comme un extraterrestre. Je leur ai expliqué ma situation, puis ils m'ont conduit à l'ambassade des États-Unis. Heureusement, ils sont restés pour m'aider à parler au personnel de l'ambassade qui, je le crois, est le paresseux de Zootopia déguisé. Une éternité plus tard, ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider à retrouver Elio et Tara, mais que cela prendrait plusieurs semaines. Oh, c'est tout ? Et moi, qu'en est-il ? Je leur ai déjà dit que je n'avais ni argent ni passeport, n'est-ce pas ? Ou est-ce que je reste ? Comment vais-je survivre ? À ce moment-là, Guzman m'a proposé de rester chez lui et de travailler dans le resto de sa famille en attendant. Ah, n'est-ce pas trop généreux pour une étrangère comme moi ? Ces 2 personnes, belles et serviables, pourraient être des appâts. Mais comme je n'avais pas d'autre choix, j'ai dû les suivre prudemment. C'était la première fois que je devais me débrouiller seule dans un endroit inconnu. Et le fait que leur maison soit un vieux restaurant un peu miteux n'a pas aidé. Monsieur et Madame Rios, les propriétaires, alias leurs parents, m'ont accueilli et nourri. Je ne savais pas si la nourriture était empoisonnée ou non, mais mon ventre qui gargouillait m'a convaincu de leur faire aveuglément confiance, pour l'instant. Ensuite, ils m'ont montré ma chambre. C'est gentil, peut-être un peu trop gentil ? Surtout pour un parfait inconnu. Est-ce que je vais me faire kidnapper comme quand j'avais 5 ans ? Sans mon garde du corps, je vivrai au pays des merveilles des trafiquants d'êtres humains ? Cette pièce n'est sécurisée que par un simple verrou coulissant, alors j'ai utilisé toutes mes forces pour verrouiller la porte avec cette armoire. Ouf, ça devrait suffire. Je n'ai pas pu dormir beaucoup et je me suis levée assez tôt, mais il m'a fallu un certain temps pour enlever ma barricade et descendre. Ouf, je n'ai pas fait ça, sinon je risque de faire une scoliose. Au petit déjeuner, ils m'ont demandé comment j'allais. Je n'ai pu que marmonner quelques phrases espagnoles apprises à l'école et j'ai prié pour que mes ancêtres espagnols m'aident, mais leur réponse était trop rapide pour que je les comprenne. En outre, on aurait dit qu'ils utilisaient une autre langue pour communiquer. Sentant ma confusion, Guzman a expliqué que les habitants de Barcelone parlaient le catalan dans la vie de tous les jours, et non l'espagnol standard. Oh, c'est vrai. Soudain, je me suis sentie si seule parmi eux. Sans surprise, lorsqu'ils ont ouvert, on m'a confié la tâche de laver la vaisselle et d'organiser la salle de stockage parce que je ne parlais pas un mot de catalan. Chez moi, les femmes de ménage et les domestiques s'occupaient littéralement de mes moindres gestes. Alors travailler ici était une véritable torture, sans parler de la chaleur qui m'épuisait. Ma lenteur me valait le regard de Manu, son froncement de sourcils agacé ou
parfois quelques mots qui n'étaient pas très gentils. Heureusement, Guzman était là pour me soulager, comme d'habitude. « Je suis désolée, je ne sais pas ce que je fais. »« De nada, tu fais de ton mieux, jeune fille. Ne t'inquiète pas pour ce chat grincheux. » Pourtant, Manu n'était qu'un de mes nombreux problèmes. Tout me paraissait confus, de la façon de lire l'heure au système métrique. Sans compter que les repas en Espagne avaient toujours 2 heures de retard. Je jure que j'ai failli m'évanouir à cause de l'hypoglycémie les premiers jours. Mais aujourd'hui, Manu a soudainement demandé que je prenne la commande d'une table. Peut-être qu'ils ont senti ma nervosité et qu'ils ont pointé du doigt ce qu'ils voulaient sur le menu. Gazpacho et pâte au pesto, j'ai compris. Appelez-moi Bear Grylls. Improviser, s'adapter, surmonter, c'est ce qu'il faut faire. Un peu plus tard, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu du bruit à l'extérieur. Je suis sortie et j'ai réalisé que le client de tout à l'heure était en train de tousser violemment. Qu'est-ce qui lui arrive ? J'ai vu Monsieur Rios se précipiter vers sa compagne, lui poser quelques questions et vérifier ses pâtes à moitié mangées. Son visage est soudain devenu pâle et il a immédiatement appelé une ambulance. « Michaela, n'as-tu pas entendu qu'il avait dit qu'il était allergique aux noix ? » Peut-être. Il m'a dit que sa nourriture ne devait pas contenir de noix parce qu'il est allergique, mais cela m'est passé au-dessus de la tête. Dieu merci, l'ambulance est arrivée à temps et il s'en est sorti. Néanmoins, Monsieur Rios a dû s'excuser et le repas a été offert par la maison. Et moi, Manu m'a fait part de son mécontentement. Pourquoi est-il en colère contre moi ? Il savait que je ne parlais pas leur langue, mais il m'a fait prendre leur commande. J'aimerais parler catalan pour pouvoir le virer sur le champ. Je suppose que je vais devoir me virer moi-même. Adios ! Je marchais sans but quand Manu et Guzman m'ont trouvé. Ils m'ont dit qu'ils me cherchaient partout. L'expression maladroite de Manu ne correspondait pas du tout à son apparence habituelle. « Désolé, tu ne connais pas le catalan ? Je ne connais pas l'anglais. On s'est mal compris. Rentre à la maison s'il te plaît, d'accord ?» Je savais maintenant que ce type semblait froid uniquement parce qu'il ne parlait pas anglais. Voyant leur sincérité, je les ai suivis. Mais est-ce que je rentrerai un jour chez moi ? Et si je ne revoyais plus jamais mes amis et ma famille pour le reste de ma vie ? Le lendemain, je me suis rendue à l'ambassade des États-Unis et j'ai reçu des nouvelles choquantes. Elio et Tara n'avaient pas seulement quitté Barcelone, mais aussi l'Espagne il y a 1 semaine. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé que vous les avez trouvés ? Oh, nous allions le faire demain. Ils sont partis de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, espèce de crétin ? Peu importe, brûler cet endroit ne résoudrait rien. Mon monde s'est déjà effondré, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi suis-je entourée de gens cruels ? Ma paranoïa s'est avérée juste une fois de plus, je ne peux faire confiance qu'à moi-même. J'ai demandé à la famille Rios si je pouvais vivre avec eux plus longtemps. Ils m'ont assuré que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Ils ne peuvent pas non plus te joindre maintenant. Ils n'ont pas pu t'abandonner. Peut-être qu'ils ont juste cherché un moyen de t'aider. Courage, princesse, ton diadème va tomber. L'hospitalité et l'énergie positive de cette famille sont incomparables. Pourtant, j'étais triste de ne pas pouvoir rentrer chez moi tout de suite. Quelques jours plus tard, à ma grande surprise, Manu m'a proposé de prendre des cours de catalan, en échange de quoi je devais lui enseigner l'anglais. Lui était très naturel, moi par contre j'avais l'impression d'être née avec la mauvaise langue. Chaque fois que Manu s'énervait contre moi parce que je faisais des erreurs, je le bombardais de questions pour le distraire. Pourquoi utilise-t-on ici le Celsius et non le Fahrenheit ? Pourquoi le catalan et pas l'espagnol ? Et qu'est-ce que c'est que cette siesta ? Je vous jure que c'est comme si toute la ville tombait en panne au milieu de la journée. À première vue, mes questions semblaient agacer Manu, mais il a répondu à chacune d'entre elles. Je voyais sa froideur fondre peu à peu. Le temps a passé et mon catalan s'est amélioré. Aujourd'hui, j'ai même discuté avec les parents de Manu pendant que je travaillais. Ils m'ont dit que ce resto avait été créé il y a quelques générations et que de nombreux couples en difficulté s'y arrêtaient. Mais l'amour finit toujours par l'emporter, parce que notre nourriture les guérit tous. Cela peut sembler romantique, mais en effet, c'est parce que l'arrière-grand-père aimait être un gourou de l'amour, tandis que l'arrière-grand-mère souhaitait être une thérapeute de couple. Depuis, grâce à Manu et à mes collègues, ma vie est devenue beaucoup plus facile. Chaque fois que je faisais une erreur, ils m'offraient leur aide ou leurs conseils. Une fois, je me suis perdue en livrant de la nourriture et je suis partie pendant un long moment. Mais à mon retour, ils ne m'ont pas critiqué. L'un d'eux a même plaisanté que je ne connaissais pas le quartier parce que je sortais rarement. Guzman a donc proposé que nous allions à la plage après le travail. Un peu de vitamine C, c'est ce dont j'ai besoin. Hein ? Mais seul Manu m'attendait après notre service ? Il n'y a que nous. Guzman est avec sa copine. Guzman, tu es un petit magouilleur effronté. Mais ce n'est pas un rendez-vous galant, d'accord ? Juste 2 amis qui apprennent à se connaître. Je pensais initialement que nous allions marcher le long de la Rambla et arriver à la plage de Barceloneta. Mais Manu m'a amené à Playa Badalona qui est un peu plus loin, mais plutôt vide et splendide. C'est étrange que TripAdvisor n'ait pas mentionné cet endroit. Manu a sorti une bouteille de cava, une spécialité barcelonaise.
Waouh! C'est trop cher, tu es sûr que je peux la prendre? Tu as travaillé dur, tu mérites de t'amuser fort. Oh, si attentionné, il pourrait me faire rougir. Puis, nous avons porté un toast à mon arrivée chaotique ici. C'est ça le truc. Avec Manu, j'ai pu voir un côté ordinaire de Barcelone. Je n'ai pas souvent l'occasion d'être dans un endroit aussi beau. Je devrais m'adapter davantage. Et puis, si je n'étais pas là, je n'aurais jamais pu observer de près ce monument magnifique. Laissez la place à Jésus. Jésus, je veux dire Guzman. Il a eu un rendez-vous horrible et il est venu se défouler. À quoi pensais-tu, Michaela? Tu as un petit ami, tu te souviens? Finalement, ma vie ici est devenue plus agréable. J'ai en quelque sorte adopté la mentalité de la mañana, alors prendre son temps est devenu ma devise. Je me suis rendu compte que l'inventeur de la siesta était un génie. Les gens jouaient parfois des chansons, tandis que d'autres chantent ou dansent au rythme de la musique. Les Espagnols semblent attacher plus d'importance à la qualité de vie que les Américains. À ce propos, j'ai encore le mal du pays de temps en temps, et Manu est le seul qui semble le remarquer. Tu peux me parler à tout moment, rassure-toi, nous sommes tous heureux de t'avoir ici. Ok, j'ai peut-être un tout petit béguin pour lui. Non! Concentre-toi, Michaela. Pense à Elio, ton petit ami. Je me demande comment lui est à Ravon. En parlant du diable, je les ai revus le soir même, lors d'une émission de télévision sur le tourisme à Marseille en France. Et ils prétendaient sans vergogne être en couple. Je n'en revenais pas. Mais sans mon passeport, je ne pouvais pas les rejoindre. J'ai donc demandé à Manu et Guzman d'y aller, et ils ont accepté. Ma petite, ne t'inquiète pas, je suis plus qu'heureux de rendre ces traites à la justice en ton nom. Quoi qu'il arrive, je leur serai éternellement reconnaissante, à eux mes anges gardiens. Ils sont revenus quelques jours plus tard avec mes affaires, mais Manu a dit que ces deux-là n'ont montré aucun remords et qu'ils ont rejeté toute la responsabilité sur moi. Dès que je les ai vus, j'ai su que ces deux-là faisaient la manche. Crois-moi chérie, ils n'ont pas un sou. Mais j'avais encore des questions. J'ai donc immédiatement appelé Tara et le chaos s'est installé. Tara m'a dit que ma paranoïa et mon entêtement l'avaient fatiguée, tout comme Elio. Nous n'avons rien dit pendant tout ce temps parce que nous ne voulions pas te faire de mal. Mais en fait, c'était comme un soulagement de ne pas t'avoir à nos côtés. Savais-tu que nous étions liés par un traumatisme commun? C'est toi! Bien, j'espère que vous êtes heureux de demander l'argent à des inconnus tous les deux. Tara, tu parles à Michaela? Mickey, attends! Je ne peux plus rien entendre. Il n'y avait même plus de larmes en moi. Manu s'est assis à côté de moi. Et tu t'es débarrassé de ces traîtres? Pourquoi ce long visage? Je vais bien, ne t'occupe pas de moi. J'ai juste perdu les deux seules personnes en qui je fais confiance, en dehors de ma famille, ce n'est pas grave. Allez, c'est pas si grave. Décourage-toi. Qu'est-ce que... Oups, je me suis trompée. Ne te décourage pas, je veux dire. Réjouis-toi. Ne rigole pas, je ne plaisante pas. Depuis que tu es ici, tu es devenue beaucoup plus indépendante, n'est-ce pas? Tu es une fille forte et résistante. Il a raison, et pas seulement parce que je l'aime bien. J'ai été tellement prise par tout ce que je n'ai pas réalisé que je confiais ma vie à celui que je connaissais à peine. J'ai tellement compté sur lui et sur sa famille. Peut-être que c'est pas si mal de savoir que les bonnes personnes existent encore. Et ce type, il me rend la tâche si difficile pour quitter cet endroit. À l'aube, je me suis réveillée au son assourdissant des hélicoptères. C'est l'emblème de ma famille. Mes parents ont dû envoyer ces hélicoptères. Un type en noir s'est approché de moi et m'a dit que mon père voulait que je rentre à la maison parce que j'avais déserté depuis trop longtemps. Il m'a pris dans ses bras et nous sommes rentrés directement en Amérique. Je l'ai supplié de faire demi-tour pour que je puisse dire au revoir à Manu, Guzman, Monsieur et Madame Rios, mes sauveurs, mais ma supplique a été complètement ignorée. Je suis enfin rentrée chez moi et je suis allée à l'université, mais en tant que personne différente. J'étais déterminée à me socialiser plus et à faire de nouveaux amis. Et non, il ne suffit pas de parler. J'ai en fait emménagé dans un dortoir pour être entourée de mes camarades. Cela a pris du temps, mais j'ai appris à m'ouvrir et à garder ma confiance en moi. Je ne devrais pas me priver de compagnie à cause de peurs irrationnelles. Cependant, je n'arrivais pas à oublier Manu. Nous ne nous étions même pas dit au revoir et nous n'avions aucun moyen de nous contacter. Je suis donc retournée à Barcelone pour le chercher. Mais quand je suis arrivée, sa famille m'a dit qu'il était parti à l'aéroport. Il s'est avéré qu'il était parti à ma recherche aussi. J'ai immédiatement pris un taxi et je me suis rendue à l'aéroport. Dès mon arrivée, j'ai vu que le premier vol pour l'Amérique avait déjà décollé. C'est ainsi que s'est achevé mon séjour à l'étranger. Michaela, mi amor, où es-tu? Oui, mon amour. Encore cet album photo. Je suis là, regarde-moi. Eh bien, je n'ai pas compris pourquoi tu n'as pas pris ce vol. J'ai eu le sentiment que je te reverrais si je me retournais. J'étais en train de ranger ma chambre quand j'ai reçu un appel. Ouh, ma grande sœur! Elle vit avec maman donc je ne l'ai pas vue depuis 1 an. Blair, ça fait un bail, comment vas-tu? Bonjour, Kiernan.
Eh bien, pas très bien. Maman est partie. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Blair m'a dit que c'était à cause des dettes de maman, qu'elle s'était enfuie pour échapper aux usuriers et qu'elle avait laissé ma sœur derrière elle. C'est horrible! Alors je lui ai dit de venir à Portland et de vivre avec nous. Elle a accepté de venir, mais je me suis rendu compte que Blair n'était pas vraiment d'accord avec moi. Oh eh bien, ce n'est pas comme si je pouvais la laisser en danger, n'est-ce pas? Plus tard, au cours du dîner, j'ai parlé à ma famille de la situation actuelle de Blair. Oh, c'est terrible! Oui, Blair doit venir et rester! Youpi! Leur gentillesse ne m'a pas surprise, car ma belle-mère et ma belle-sœur, Chrissy, ont été adorables avec moi depuis que j'ai emménagé. Tu sais ce qui est encore plus cool? Chrissy est une pop star adolescente en pleine ascension. Mais elle est si gentille, nous sommes devenus très proches, et elle m'a même parlé de son petit ami secret, Damien. Ils étaient ensemble bien avant que Chrissy ne devienne célèbre, et avaient depuis gardé leur relation à l'abri du regard du public. C'est tellement excitant, je n'ai pas vu Blair depuis que nos parents se sont séparés. Cette chambre d'amis sera la sienne et nous vivrons à nouveau sous le même toit. Blair est en quelque sorte mon alter ego. Elle est jolie, extravertie et populaire, alors que je suis plutôt du genre casanier. En y réfléchissant, je vois beaucoup de Blair dans Chrissy. Elles sont toutes les deux si extraverties et confiantes, elles s'entendront à merveille. Mais à la surprise générale, Blair est arrivée avec un look complètement différent. Waouh, il semble que vivre avec maman, une fêtarde, a clairement influencé Blair. Bonjour Blair, je suis Stacy, et voici ma fille Chrissy. Bienvenue à Portland. Tu dois être fatiguée de ton voyage. Laisse-moi prendre ton sac. Bien sûr. Hein? On dirait que tout le monde est excité par l'arrivée de Blair, sauf Blair. Peut-être qu'il est juste fatigué. J'ai montré à Blair sa chambre et je l'ai aidé à déballer ses affaires. Oh mon Dieu, ils sont insupportables. Comment peux-tu supporter de vivre avec eux? Ils pensent qu'ils sont tellement mieux que les autres. Quoi? Blair ne leur avait parlé que 5 secondes. Pourquoi les détestait-elle déjà autant? Donne-leur une chance, ils sont vraiment adorables. Blair est probablement juste stressée par toutes les affaires de sa mère. Espérons qu'avec le temps, elle verra à quel point sa belle-mère et Chrissy sont géniales. Les choses ne se sont pas arrangées. Après le cours, Chrissy et Blair sont venus me voir. Hey, tu veux sortir? Je lui ai demandé en premier. Oh, on peut y aller tous ensemble? Désolée, Chrissy. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis des années et qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Peut-être qu'on pourrait aller à Sephora demain pour voir la nouvelle palette d'Anastasia que tu aimes? Bien sûr, amuse-toi bien. Puis Chrissy est partie. Je suis sûre qu'elle veut vraiment qu'on passe du temps ensemble. Oh, s'il te plaît, elle pense que parce qu'elle est populaire, elle peut toujours obtenir ce qu'elle veut. Elle est médiocre. Ok, peut-être qu'il vaut mieux ne mentionner aucune de mes sœurs l'une à l'autre pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Les choses ont continué comme ça pendant un moment. J'ai passé du temps avec Blair et Chrissy à tour de rôle. Une fois, alors que Blair se détendait dans ma chambre, j'ai remarqué qu'elle souriait à son téléphone. On aurait dit que notre fille avait enfin trouvé quelque chose d'amusant à faire ici. Je lui ai demandé avec enthousiasme ce qu'elle regardait. Regarde, il n'est pas mignon? Il va aussi dans notre école. Attends, non, ce n'est pas possible. C'est Damien, le petit ami secret de Chrissy. Si Blair apprend que la fille qu'elle déteste est la petite amie de son béguin, c'est l'enfer. Je pense que je vais l'inviter à sortir. Vraiment? Il est tellement populaire qu'il doit déjà avoir des centaines de filles autour de son doigt. En plus, et s'il n'est pas intéressé par toi? Tu seras rejeté, tu seras blessé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas assez belle? Oh, je vois, tu penses qu'un garçon populaire comme lui ne convient qu'à ta célèbre et fabuleuse autre sœur Chrissy, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es magnifique, en fait, tu n'es pas dans sa catégorie. Tu mérites un homme qui a du temps pour toi. Alors pourquoi chercher à attirer l'attention de quelqu'un comme lui? Ok, merci mais c'est mon genre. Je lui demanderai son numéro lundi matin. Oh non! Je viens accidentellement d'encourager Blair à inviter le petit ami de Chrissy. Je ne peux pas révéler que Chrissy et Damien sont secrètement ensemble, mais je ne peux pas non plus laisser Blair voler le petit ami de quelqu'un d'autre. Quel bazar! Je me suis retournée toute la nuit et quand je me suis réveillée, j'ai décidé que je devais faire en sorte que Blair arrête d'aimer Damien. Je n'approuve pas le catfishing, mais pour l'instant, c'est le seul moyen. Salut, Blair, c'est ça? C'est Damien du cours de maths. Qu'est-ce que tu fais? Quelques secondes plus tard, Blair répond. Oh mon Dieu, j'étais en train de penser à prendre ton numéro. On dirait que les premières étapes de mon plan fonctionnent. J'ai envoyé régulièrement des SMS à Blair en tant que Damien. Je me suis assurée qu'il était un homme aux 1000 red flags, mais pour une raison énigmatique, Blair semblait attiré par lui. Je lui ai donné un tempérament très difficile. Il pouvait piquer une colère à un moment donné et devenir gentil l'instant d'après. Ensuite, j'ai transformé le selfie de Damien en photo d'une chambre en désordre et je l'ai envoyé à Blair. Sûrement, elle ne pouvait pas supporter un gars narcissique et désordonné comme lui. Je suis tellement désolée, Damien, mais je dois sauver ma famille. Hein? Quoi? Elle a renvoyé une photo de sa chambre plus en désordre que jamais. C'est toujours elle, la maniaque de la propreté ici? Je devais le voir de mes propres yeux. Hey! Puis-je emprunter ton bigoudi? Et qu'est-ce qu'elle a, ta chambre?
Et alors, si elle est un peu désordonnée? Les gens ordonnés sont de vrais psychopathes. Ok, il est temps d'en faire une affaire personnelle. La plus grande bête noire de Blair était les commentaires sur son look. Alors quand elle a envoyé un selfie à Damien, je ne me suis pas retenue. Bébé, tu ne peux pas t'habiller plus comme une femme, et tu devrais vraiment cacher cet horrible tatouage. Voilà, c'est comme ça qu'on réveille la bête qui sommeille en cette fille féroce. Pourtant, le lendemain, Blair se présente avec un tout nouveau look. Pire encore, elle s'est dirigée directement vers Damien. J'ai dû faire semblant d'avoir une urgence pour éviter un désastre. Par la suite, j'ai envoyé un texto à Blair. Je ne suis pas encore prêt à laisser tout le monde savoir pour nous. S'il te plaît, comprends-moi bébé, tu sais que je t'aime bien. Voilà qui devrait l'empêcher d'essayer de l'approcher à nouveau. Malgré tout, pendant le déjeuner, Blair n'a pas arrêté de parler de Damien et de me montrer ses textos. N'est-il pas un peu grossier? Tu n'as pas l'habitude de laisser les hommes te dire ce que tu dois faire. Il ne l'est pas, il a juste des opinions. Je suis dans ce genre de choses. Non, il est horrible. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes. Il est gentil, tu ne le connais pas comme moi. Notre amour est compliqué, mais c'est ce qui le rend spécial. Sérieusement, tu appelles ça de l'amour? Pfff, qu'est-ce que tu en sais? Ok, petite Miss Gourou de l'amour, si tu es vraiment si expérimentée, fais de ce type ton petit ami. Si tu réussis, je renoncerai à l'amour de ma vie. Sinon, je ferai ce que je veux. Ce que Blair m'a défié de faire était impossible. Ce type, Adrian, est aussi populaire que Damien. Alors que Damien est le plus sympathique, Adrian est surnommé Jack Frost en raison de sa froideur glaciale. La rumeur dit que personne ne l'a jamais vu sourire. Se rendre, comme prévu. Alors pousse-toi ma sœur. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai accepté le pari. C'est pour Blair, pour Chrissy, pour le bonheur de papa. Hi Adrian, c'est ça? Je suis... Tu es libre ce soir? Ou quand tu veux? Il m'a jeté un regard froid, puis est retourné discuter avec Damien. S'il te plaît, j'essaie juste de gagner un pari avec ma sœur. Un sourire de ta part suffit à sauver le destin d'une famille entière et à empêcher 2 filles de devenir des sans-abri. Peux-tu juste... Adrian m'a jeté un regard étrange, puis il a éclaté de rire, et m'a pris la main. Bien sûr, j'ai hâte d'être à notre rendez-vous de ce soir. Je suis partie dans un brouillard de confusion. C'est vraiment ce qui vient de se passer? Adrian est sûrement en train de s'amuser. Mais non, il s'est présenté à ma porte ce soir-là. Cela signifie que j'avais gagné le pari, n'est-ce pas? Alors j'ai appelé Blair pour lui montrer, mais elle l'a juste balayé du revers de la main. Cela ne prouve rien. Parle-moi quand Iceboy te dira qu'il t'aime. Bon sang, je suppose que ça veut dire que j'ai un rencard. La tension ici était palpable, alors j'ai décidé de rompre le silence gênant. Hey, où est-ce qu'on va? Je veux dire, ce n'est pas un vrai rendez-vous, n'est-ce pas? C'est vraiment réel, tu as insisté. J'ai dû avoir l'air si étonné qu'il a continué. Ne t'inquiète pas, je ne me moque pas de toi. De toute façon, je pense que tu vas aimer où je t'emmène. Je pensais qu'il était incapable de sourire, mais il s'avère qu'il est encore plus mignon quand il le fait. Un cinéma drive-in. Waouh! J'avais vu ça dans de vieux films, mais je n'avais aucune idée que ça existait encore. Alors, c'est quoi l'histoire avec ta sœur Chrissy? Tu as parlé d'un pari? Tu sais que Chrissy est ma sœur? Bien sûr, ce n'est pas vraiment caché. En plus, je suis amie avec le petit ami de Chrissy. Donc, tu sais. Oui, il n'y a pas de secret entre Damien et moi. Et ne t'inquiète pas, j'assure ses arrières. Alors, tu peux répondre à ma question maintenant? J'ai aimé ce côté différent d'Adrian. Alors avant de pouvoir m'en empêcher, je lui ai dit que le pari n'était pas avec Chrissy, mais avec mon autre sœur, Blair. Et que je me faisais passer pour Damien afin de protéger ma famille, mais que cela ne fonctionnait pas. Wow, c'est intense. Les secrets compliquent les choses. La vie serait plus facile si nous pouvions juste être nous-mêmes. Alors, pourquoi as-tu décidé de sortir avec moi? Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, pas vraiment. C'est pas comme ça que les filles m'invitent à sortir. Je suis arrivée à la maison sur un petit nuage, mais je suis passée devant la chambre de Chrissy et je l'ai vue bouleversée. Je lui ai demandé ce qui se passait. C'est Damien. Il veut que nous rendions notre relation publique. Mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. J'aime que cette partie de moi soit privée, et je ne veux pas que Damien soit exposé aux critiques et aux interrogations. Mais il n'a pas compris, et a pensé que j'étais embarrassée de lui. Oh, Chrissy, quelle douleur! Donne-lui du temps, je suis sûre qu'il s'en remettra. Mais le spectacle de l'école est dans quelques jours. Comment suis-je censée monter sur scène dans cet état? Je détestais voir Chrissy aussi abattue, et je pensais à Adrian et à ce qu'il avait dit lors de notre rendez-vous à propos de l'honnêteté. Je ne sais pas grand-chose de la pression de la célébrité, mais je sais que tes sentiments pour Damien sont réels. Je ne pense pas que l'amour soit quelque chose qu'il faut cacher. L'honnêteté est la meilleure des politiques. C'est peut-être difficile au début, mais vous pouvez vous en sortir ensemble. Pour en venir à mon cas, je devrais aussi suivre mon propre conseil et mettre fin à mon catfishing avant qu'il ne devienne incontrôlable. J'ai essayé de trouver la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à Blair, alors que nous nous rendions à l'école le lendemain. Après beaucoup d'hésitation, je l'ai prise à part avant d'entrer dans l'école pour lui parler. Juste avant que je n'arrive à la partie principale, Damien est passé et étrangement, Blair n'a même pas cligné des yeux.
Voyant ma confusion, elle a dit « Hier, il a ignoré tous mes messages. Tu as raison, je mérite quelqu'un de mieux. Quoi qu'il en soit, que voulais-tu me dire ?»« Oh, que... Mon rendez-vous avec Adrienne était génial. C'est grâce à toi que tout s'est passé. Alors, merci. Et désolée pour Damien. C'est pas grave. C'est étrange. Est-ce que ma sœur amoureuse a vraiment abandonné aussi facilement ? Mais de toute façon, au moins c'est fini maintenant. Et je n'ai même plus à me confesser. Le jour du spectacle de Chrissy est arrivé. Moi, Adrienne et Damien avons accès aux coulisses. En fait, je suis ici pour apporter un soutien émotionnel. Car Chrissy est sur le point de parler à tout le monde de sa relation avec Damien. C'est aussi une surprise pour Damien, qui pense que nous sommes là pour mieux voir Chrissy. Elle a fait une excellente prestation et le public l'a adorée. Merci à tous, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui est un jour très spécial parce que j'ai quelque chose. Mais soudain, Blair monte sur scène et arrache le micro de Chrissy. Et si on rendait ce jour encore plus spécial avec cette nouvelle des dernières minutes ? Tout le monde, elle a eu un petit ami pendant tout ce temps. Elle a fait en sorte que le pauvre gars se cache dans l'ombre pour qu'elle puisse garder son image de propreté. Elle vous a menti pendant des années. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite votre soutien ? Blair s'enfuit dès qu'elle a terminé. Les huées ont commencé à fuser dans la foule. De nombreuses personnes commencent à commenter la situation à la manière de TMZ. Qu'est-ce que c'est les VMA 2009 ? C'est pas vrai, ma Chrissy est prise. Pendant ce temps, Chrissy a eu une crise de panique et s'est figée sur scène. Je ne savais pas quoi faire, et Damien non plus. Heureusement, Adrienne a gardé son calme et s'est emparée du talkie-walkie relié à l'oreille de Chrissy. Chrissy, écoute-moi bien. Dans des moments comme celui-ci, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, et c'est d'affronter la vérité et de reprendre la narration. J'ai regardé Adrienne et j'ai réalisé quelque chose à propos de mon propre problème. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, voyons comment Chrissy gère la situation. Voilà ma grande révélation. Oui, j'ai une relation, mais je l'ai gardée secrète parce que je voulais séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Être une personnalité publique et une adolescente en même temps n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors je ne voulais pas entraîner mon amoureux dans cette vie trop tôt. À la réflexion, ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la question. Je ne gâcherai plus rien à mes fans, et ceux qui me soutiennent vraiment ne jugeront pas et ne diront pas de mal de ma décision. Tout le monde, je vous présente Damien, mon petit ami. Le public se déchaîne. Oh, c'est trop mignon. Mais j'avais encore un problème à régler avec Blair. J'ai cherché partout et je l'ai finalement trouvé caché sous les gradins. Blair, ce n'est que moi. S'il te plaît, sors. J'ai commencé à parler de ce qui venait de se passer, mais Blair ne voulait rien entendre. Je sais tout, tu m'as piégé parce que tu penses que je suis idiote, la. Je l'ai laissé finir sa crise et se calmer. Puis je me suis excusée et je lui ai dit la vérité. Je l'ai fait seulement parce que je ne voulais pas que tu t'intéresses à un garçon qui est déjà pris. Je sais que je m'y suis prise d'une manière complètement erronée, mais je voulais juste garder notre famille unie. Je t'aime et je ne veux plus être au milieu de ta jalousie envers Chrissy. Si tu lui donnais une chance, tu aurais pu être honnête avec moi. Tout ça parce que tu préfères Chrissy à moi, n'est-ce pas ? Non, bien sûr que non. Je voulais juste te protéger et faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit entre toi et Chrissy. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. En fait, je ne suis pas jalouse de Chrissy parce qu'elle est célèbre et magnifique. En fait, c'est parce que vous êtes très proches. Nous étions aussi proches quand nos parents ont divorcé. Et maintenant, c'est comme si j'avais été remplacée. L'honnêteté de Blair m'a fait chaud au cœur. Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. En fait, je suis jalouse de toi, Blair. Kiernan ne parle que de toi. Et j'ai l'impression que même si nous sommes proches, je ne peux pas rivaliser avec sa vraie sœur. Oh, donc la tension entre elles n'était pas seulement à propos d'un garçon, c'était en fait à propos de moi. Pour moi, vous êtes toutes les deux mes vraies sœurs, et je vous aime tendrement. Allez, un câlin entre sœurs. Oh, au fait, comment as-tu su que je faisais semblant d'être Damien ? J'ai entendu ta conversation avec Chrissy. Il n'y a pas eu besoin de creuser beaucoup pour comprendre que c'était toi qui m'envoyais un texto, et pas le vrai Damien. Pendant qu'on y est, je trouve inquiétant que tu sois toujours intéressée par lui, même après tous ces signaux d'alarme. À l'avenir, laisse-moi d'abord vérifier tes rendez-vous. Tu es trop facilement aveuglée par la beauté. Oh là là, c'est pour ça que nous, les filles, devons nous serrer les coudes, surtout quand il s'agit de garçons. Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. Enlève tes sales pattes, maintenant. Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konnichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks, et en plus,
les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de June, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours. Mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey, il revient! If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomate, tomate, lancez des tomates! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier Yukiko, Daisuki! Mon Dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme! C'est le nouvel élève, il est tellement beau! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vu pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Mochichiba préférée. Alors je le suivais partout et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons? J'aime Akira. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiaux ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés, mais il a eu l'air si froid, puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposé comme le meilleur élève, alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté, mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît. Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars, s'il vous plaît? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit « Salut Yukiko, ça fait longtemps. » Alors, il se souvient de moi? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ?» Tu agis toujours comme avant, hein? J'essaie de t'enseigner, mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et... ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivée à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis, je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akira debout à la porte, avec un visage clairement déçu. Akira, ce n'est pas ce que tu penses, Tu as du mal à étudier, mais le combat semble te venir naturellement, hein? Qui es-tu? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça? Akira, je me bats pour aider les gens, ce ne sont pas des futilités. Aider? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs poings. June s'est immédiatement élancé vers Akira, levant son poing vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes, mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut? Quoi? Écoute ça. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que je t'aimerai toujours. Je m'en fiche. Mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le big boss, j'ai mes propres limites. Et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu. Non! Cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre, mais j'y ai rencontré une personne inattendue. June. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux? June s'est approchée et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit « Mon fils n'arrêtait pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. » Mais comment? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux? Vous pensez que je suis idiote? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé, pourquoi tu te comportes comme ça?
Tu demandes encore pourquoi? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu ne sais rien. Il m'aime aussi, je pense. C'est vrai? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Akila tombe amoureux de toi dans 2 semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de 3 mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, D'accord, j'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila, bien qu'elle soit célibataire depuis une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Akila serait bientôt mon copain, et aussi leur patron, et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Il répondait à ses moindres besoins, portait son sac et était toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes de main d'arrêter leurs bêtises. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble, et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors. Les gars! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Akila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma Chiharu maladroite a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Akila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf A5 Wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akila, mange ça. Oh, merci chouchou. Comment tu sais que j'aime le bœuf? Comment es-tu entré ici? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est parti. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. June? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage! Je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la 3e fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila, quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis. Alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il se soucie de moi? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je vais améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Akila nous apporte des bubble tea avant de commencer, quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider, mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau? Tu n'as rien de mieux à faire? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Quoi? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible. Puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils. Et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Je suis désolée, je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête? Une jambe blessée ne suffit pas? Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça. Suis-je lourde? Quoi? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Et m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau et répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh! Gagner le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette, puis elle s'est approchée et lui a chuté quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Akila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les, ils sont tout collants, pourquoi?
Ce serpent rôdait autour de mon pauvre Akila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurais dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Akila s'est-il assombri? Ce n'est pas grave. Peut-être qu'il essaie d'être professionnel? Ma prime est aussi illimitée que la mer. Mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Oui, j'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de 2 semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. J'ai perdu. Quoi? Le pari, entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort à propos de tout. Qui se soucie du pari? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais pourquoi es-tu ici? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors veux-tu m'épouser? Ma tête tournait, et dans un moment de faiblesse, j'ai dit oui. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Chiharu et à ma famille, mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-cœur. Au jour de notre essayage, June semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein? Pourquoi parle-t-il à Amaya? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akila de votre pari, hein? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akila soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimez tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend, je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début? Non Yukiko, laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance, June. Mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi, tu as gagné. Fais ce que tu as à faire, je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akila ici? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser June. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant? N'es-tu pas avec Amaya? Je ne le suis pas, et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec June, alors je t'ai ignorée. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait, et m'a tout expliqué. Et alors? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce, comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que... je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je rêve? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi nous sommes mis ensemble. June était furieux. Mais il a tenu parole, et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai demain. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi si soudainement? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu m'attendre? Bien sûr que non. Je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure. Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Akila. Je t'aimais bien il y a 7 ans, et je t'aime toujours. Alors bien sûr je peux t'attendre. Reviens vite Akila. Je préparais un braquage de banque avec ces gars que j'ai engagés en ligne. Ils prétendaient être d'anciens criminels, alors ça allait être un gros coup. Nous avons identifié le sujet, parcouru le scénario une dernière fois, puis nous nous sommes rendus à la banque. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai été sans mots. Bonjour, je m'appelle Jolie. Vous vous demandez comment j'ai fini par braquer une banque? Venez, je vais vous emmener dans une aventure folle. Je viens d'une famille heureuse, avec un papa et une maman qui m'ont toujours donné un amour inconditionnel. En fait, ils étaient si parfaits qu'ils ne se sont jamais disputés sur quoi que ce soit.
En grandissant, on m'a appris à être une bonne personne et à donner la priorité à l'école pour ma future carrière. C'est ce que j'ai fait. Et ils étaient si fiers. Mais un jour, j'ai appris une nouvelle choquante en rentrant à la maison. Maman et papa allaient divorcer. Mais pourquoi ? Chérie, c'était la meilleure solution pour nous deux. Nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Pas compatible ? Tu l'as découvert du jour au lendemain ? Chérie, je sais que c'est difficile, mais ça va aller, je te le promets. Non, nous n'allons pas bien. Nous sommes une famille brisée et tu agis comme si ce n'était rien. Est-ce que tu t'en soucies au moins ? Quelques jours plus tard, je n'arrivais toujours pas à me changer les idées, jusqu'à ce que je passe devant ce restaurant et que j'aperçoive une silhouette familière. C'était papa, tenant la main d'une femme étrangère ? C'est quoi ce bordel ? Papa a trompé maman ? Je me suis immédiatement précipitée à la maison pour le dire à maman. Mais quand je suis arrivée, je n'ai pas pu le faire. Maman, ça va ? C'est juste que le divorce a été difficile pour moi. Je respecte la décision de ton père, mais c'est vraiment dur pour moi. Tu es la seule famille que j'aime maintenant, Jolie. Non, elle a tort. Je ne la laisserai pas être l'ex-femme de papa qui brode du noir. Je vais le ramener à elle, une fois qu'il aura vu comment sa fille bien-aimée est affectée par ce divorce. Le lendemain, je suis allée au parc et j'ai cueilli des fleurs en public. Enfin, pas exactement, mais c'est déjà pas mal, non ? Puis j'ai traversé la rue alors que le panneau disait stop. Mais le policier n'a même pas sourcillé. « Bonjour, je suis en train d'enfreindre la loi. » D'accord, nous allons au restaurant de Monsieur Whitman. Je n'ai rien commandé, mais j'ai juste dessiné sur son mur, à la craie. Tu ne veux pas que ça reste pour toujours, n'est-ce pas ? Mais Monsieur Whitman est apparu et m'a remercié, car je lui avais donné les meilleures idées pour divertir les enfants pendant qu'ils mangent dans son restaurant. Frustrée, j'ai lu tout le livre à la librairie sans payer. J'ai jeté des détritus en public et j'ai même renversé des poubelles. Mais personne ne semble reconnaître mes mauvaises actions. J'ai donc regardé des films policiers pour activer ma méchanceté. Ah ah, un cambriolage. C'est pour cela que j'ai engagé ces idiots. Gold Beach Bank and Trust, pas Gold Beach, le magasin de chapeaux, imbécile. Pardon, c'est ma faute. Nous avons tout de même poursuivi le cambriolage et réussi à voler un tas de chapeaux. Et j'ai pris soin de laisser tomber accidentellement mon portefeuille avec ma carte d'identité à l'intérieur. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai vu le propriétaire du magasin en colère contre papa, l'accusant d'être un mauvais parent. Mais papa est resté étrangement calme et a payé pour tous les chapeaux que j'avais volés. Quoi ? Va te préparer. Toi et moi, nous allons dîner dehors ce soir. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Laisse-moi deviner, c'est la copine que j'ai vue l'autre jour. Jolie, voici... Aurora, je suis l'amie de ton père. Aurora, nous devrions lui dire... Oh, laisse tomber, je le savais déjà. Vous avez eu une liaison tous les deux, n'est-ce pas ? Jolie, fais attention à ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité ? Papa était sur le point de dire quelque chose, mais Aurora l'a arrêté. Je ne peux pas croire que tu fasses ça, maman. Je suis partie en courant et je me suis cachée dans une ruelle, pleurant à chaudes larmes, lorsque j'ai aperçu des types à l'air louche. Ils avaient une valise pleine d'argent et regardaient prudemment autour d'eux. Soudain, j'ai marché sur un objet mou, ce qui a fait le plus grand bruit et les a tous fait se tourner dans ma direction. Je me suis immédiatement enfuie avant qu'ils ne m'aperçoivent et je me suis heurtée à quelqu'un. Qui est-ce ? Montre-toi. Le gars a immédiatement compris la situation et m'a cachée. Ce n'est qu'un chat, Lalo. Après le départ de la bande, je suis sortie pour le remercier et mon Dieu, quel coup de cœur. J'allais lui proposer de le rembourser, mais il l'a simplement ignoré et s'est éloigné. Tellement cool. Plus tard, je suis rentrée à la maison et j'ai vu maman faire ses valises. Elle a dit qu'elle déménagerait bientôt. Et papa ne l'a même pas arrêté. Soudain, j'ai remarqué quelque chose. Des photos de maman et de... Aurora ? Maman, tu connais cette femme ? Aurora ? Oui, nous sommes amis depuis le collège. Amis ? Ce n'est pas ton amie ? Elle et papa ont eu une liaison dans ton dos ? C'est vraiment fini, n'est-ce pas ? Non, maman ! Tu dois te défendre. Si tu ne fais rien, c'est moi qui le ferai. Il n'y a plus qu'une seule solution. Impliquer l'école. S'ils voient qu'une élève qui a tout bon comme moi devient soudainement rebelle, ils feront entendre raison à papa, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, je dois m'assurer que mes mauvaises actions sont légitimes cette fois-ci. Soudain, j'ai remarqué que tout le monde était en train de bourdonner autour de moi. « Oh, tu as attendu ? Nous avons un nouvel étudiant transféré et il a un air du genre mauvais garçon. Tu m'en diras tant, il est le sujet le plus brûlant depuis son arrivée ici. Oh mon Dieu, il vient par ici !» Je me suis retournée et ma mâchoire s'est décrochée. C'était le gars que j'avais rencontré hier. Il se dirigeait soudainement vers moi. Te voilà. Tu me cherches ? Non, mais je suis juste fatiguée des gens qui m'entourent. Sortons d'ici. Alors, étudiant transféré ? Qu'est-il arrivé à tes cheveux ? J'ai juste pensé à les changer un peu. Tu sais, plus approprié pour l'école. Attends, tu n'es pas une sorte de mauvais garçon ? Pourquoi si tu les règles ? J'ai un peu de réputation, mais je suis prêt à changer mes habitudes. Non ! Les bons finissent derniers, tu n'as pas entendu ? C'est pour ça que j'essaie de changer, pour mettre un peu de piment dans tout ça. Alors s'il te plaît, apprends-moi à être un délinquant. Si tu le veux à ce point, alors bien sûr. Youpi, merci magnifique homme. Oh, et un corps d'athlète en plus. Tyler et moi avons commencé mon nouveau plan rebelle. Ok, montre-moi ce que tu vaux. Je me suis immédiatement dirigée vers un groupe d'intellos
J'ai claqué la main sur la table, j'ai arraché le hamburger d'un gars et j'ai commencé à le grignoter. Voilà des frites. Est-ce que tes parents t'ont laissé mourir de faim? Non! Je me suis immédiatement levée et je suis partie et j'ai vu Tyler qui se moquait de moi comme un fou. C'est ça ton idée de la méchanceté? Je sais que je suis méchante, c'est pourquoi j'ai besoin que tu m'éclaires. Tyler m'a ensuite appris quelques farces et c'était hilarant. Nous avons fermé la porte avec 20 serrures différentes et nous nous sommes amusés à voir le professeur s'efforcer de les ouvrir toutes. Nous avons fait en sorte que l'écran affiche plusieurs images pendant le cours, puis nous avons fait sonner la cloche toutes les 15 minutes, ce qui a dérouté tout le monde. La cerise sur le gâteau a été de faire livrer des tonnes de couches pour adultes à notre bien-aimé proviseur. Contre remboursement. Quand le directeur a demandé qui l'avait fait, j'ai fièrement assumé. Voulez-vous vous expliquer? Monsieur le proviseur, j'ai peut-être l'air mal au point en ce moment, mais c'est parce que mes parents sont en train de divorcer. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. Mon esprit est en désordre. D'accord, j'ai compris. Je vais parler à vos parents. Vous pouvez partir maintenant. Père très cher, voyons comment tu vas gérer ça. Quand je suis sortie, Tyler m'attendait. Il m'a emmené en voiture et s'est arrêté au bord de ce magnifique lac. Tu ne t'es pas rebellé parce que tu t'ennuyais, n'est-ce pas? J'ai soupiré et j'ai commencé à évacuer tout ce que je retenais à l'intérieur de moi. Je suppose qu'avoir une famille normale est un luxe pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'ai grandi dans un orphelinat, mais je n'étais pas heureux là-bas, alors je me suis enfui. Je me suis retrouvé dans la rue et j'ai causé des problèmes. Heureusement pour moi, mon père adoptif m'a remarqué et m'a adopté. Je lui en suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui, et je cherche toujours à l'aider dans son entreprise. Ton père a une entreprise? Qu'est-ce qu'il fait? Tyler ne m'a pas répondu. Quand nous sommes rentrés, Aurora était déjà là à m'attendre. Qu'est-ce que tu fais là? Ton père est parti en voyage d'affaires et m'a demandé de venir veiller sur toi pendant quelques jours. Non merci, je peux me débrouiller toute seule. Et qui est ce jeune homme? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Pourrais-tu arrêter de mettre ton nez dans mes affaires? Je n'arrive pas à croire que papa ait continué à divorcer après la réunion avec le proviseur. Et maintenant, je suis coincée ici avec cette femme ennuyeuse. Elle ne veut pas me laisser sortir et elle a même ordonné ce couvre-feu stupide pour moi, du crépuscule à l'aube. Tu ne vas pas voir ce type, c'est une source d'ennui. S'il te plaît, tu n'es pas ma mère. Donc j'ai continué à rencontrer Tyler. Mais bizarrement, à chaque fois que je proposais de passer du temps chez lui, il semblait toujours hésiter. Une fois, je suis allée chez lui pour le surprendre. Mais en me voyant, il avait l'air si inquiet. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé venir ici. Nous avons un invité aujourd'hui? Je me suis retournée et j'ai été sidérée de voir le type louche de la ruelle. Lalo, je suis le père de Tyler. Tu dois être... Jolie. Ah oui, jolie. Tyler m'a beaucoup parlé de toi. Entre, sans mon invité. Mais Tyler m'a sorti de là. Nous nous sommes arrêtés dans un parc voisin où il s'est enfin un peu détendu. Cet homme était ton père adoptif? Oui. Je ne pouvais pas te dire la vérité. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas. Il dirige une affaire illicite et maintenant il me demande de prendre le relais. Je sais que je lui suis profondément redevable, mais je ne veux rien faire d'illégal. Alors ne le fais pas. Ce n'est pas parce qu'il t'a élevé que tu dois tout faire selon ses ordres. Surtout enfreindre la loi, n'est-ce pas? Tyler acquiesce, mais semble toujours troublé. Ce soir-là, Tyler me ramenait chez moi quand j'ai soudain vu un visage familier. Je lui ai dit de me déposer là. À l'intérieur, Aurora était assise à côté d'un homme, tous deux bien habillés, et une autre personne se trouvait de l'autre côté de la table. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je te le dis, cette paire de bagues en diamant de première qualité est parfaite pour ton mariage. C'est vrai, nous ne voulons que le meilleur pour notre mariage, n'est-ce pas bébé? Le mariage? Ces deux-là? Elle fait du rentre-dedans mon père? J'ai rapidement enregistré leur conversation et je suis rentrée chez moi. Papa devrait rentrer ce soir de son voyage d'affaires. Mais quand j'ai tout raconté à mon père, même avec l'enregistrement, il n'a pas voulu me croire. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais juste sortie faire du shopping toute la journée avec mes amis. Je te l'avais bien dit. Papa, tu vas le regretter profondément. Et toi, ne pense même pas que tu pourrais t'en tirer comme ça. Je ne t'accepterai jamais dans cette famille. Demain, le tribunal décidera avec qui je vais rester. Je sais ce qu'il faut faire. Je ne peux plus rester dans cette maison. Au tribunal, je me suis levée, à la surprise générale, et j'ai expliqué comment j'étais maltraitée à la maison par mon père et Aurora, et j'ai demandé à rester avec ma mère. Le juge a alors demandé à maman ce qu'elle en pensait. Je n'en suis pas si sûre. Jolie devrait rester avec son père. J'étais complètement déçue. Maman ne se battait même pas pour moi. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon père s'est immédiatement acharné sur moi pendant qu'Aurora jouait à nouveau la carte de la gentillesse. C'est alors que j'ai reçu un texto de Tyler me demandant de le rencontrer. Alors je suis partie en trombe. Non, Jolie, attends! Quand je suis arrivée, Tyler avait l'air surpris. Jolie, qu'est-ce que tu fais ici? Miro, j'ai utilisé ton téléphone pour lui demander de venir ici. Lalo a alors ordonné à sa bande de m'attacher. Je me débattais pour m'enfuir quand quelqu'un s'est précipité vers nous. Lalo! Attendez, Aurora? Elle connaissait ce gangster? Relâchez-la maintenant ou la police va arriver d'une minute à l'autre. Merci pour l'information, mademoiselle l'agent de la DEA. Nous sommes sur le point de partir avec votre fille, bien sûr. Maintenant, si vous voulez la sauver, prenez sa place. Agent de la DEA? Comme un flic sous couverture? Très bien, prenez-moi la place. La bande de Lalo l'a attachée et l'a poussée dans la camionnette.
C'est ça. Les garçons, prenez aussi cette gamine. On ne peut pas épargner les témoins de la scène. On avait un accord, Lalo. Vraiment? Ça ne me dit rien? Il ordonne à Tyler de s'éloigner, tandis que la sirène de la police se fait de plus en plus forte. Soudain, Tyler a pris un virage. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la bonne voie. Pendant qu'ils étaient distraits, Aurora a sorti les multi-outils qu'elle avait dans sa poche et a commencé à couper les cordes autour de mes mains. J'ai fait de même avec elle. Tyler s'est alors arrêté brusquement. Lalo et la bande ont perdu l'équilibre et sont tombés par terre. La police a immédiatement encerclé le van et capturé ces criminels. Jolie, tu vas bien? Tu n'as été blessée nulle part? Oui, merci de m'avoir sauvée. Et je suis désolée d'avoir été si impolie. C'est juste que je ne suis pas encore prête à tourner la page du divorce. Chérie, il y a quelque chose de très important que je veux te dire. Je suis ta mère biologique. Qu'est-ce que tu racontes? Jean est ma mère biologique. Non, ma chérie, c'est une amie à moi. Je sais que c'est un peu confus, mais écoute bien. Il y a 16 ans, ton père et moi t'avons eu. Mais juste après l'accouchement, j'ai dû partir au Mexique pour m'occuper d'une affaire de contrebande de diamants en série, causée par Lalo. Et Jean m'a proposé de m'aider avec toi. Je me suis dit que tu méritais une famille normale et heureuse. Alors j'ai accepté son aide et je lui ai demandé d'emménager chez nous. Des années plus tard, pensant que l'affaire était enfin close, je suis retournée vivre chez moi, prête à vous retrouver, toi et ton père. Mais j'ai soudain appris que l'organisation de Lalo était toujours en activité et qu'elle avait déménagé aux États-Unis. Je ne pouvais pas risquer de te mettre en danger, alors je t'ai caché la vérité. Mais qu'en est-il de la personne qui a parlé du mariage avec toi? Oh, c'est Alejandro, mon partenaire. Nous faisions semblant d'être un couple pour l'enquête. Oh, je n'en avais aucune idée. Tu as tant fait pour moi? Bien sûr, tu es ma fille. Merci, maman. Enfin, tout est devenu clair. Mais alors que nous arrivions à la maison, maman, je veux dire Jean, est soudain venue en m'entraînant. Tu es ma fille, personne n'a le droit de t'enlever à moi. Ce n'est pas parce que tu as élevé Jolie que tu peux lui faire n'importe quoi. Si tu l'aimes vraiment, tu ne voudrais que son bien. Jean s'effondre alors en pleurs, révélant qu'elle a perdu sa capacité de procréer. Elle était si heureuse de pouvoir s'occuper de moi et me traiter comme sa propre fille. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours ma mère. J'ai fait de gros câlins à Jean. C'est alors que j'ai remarqué que Tyler était heureux pour moi, mais triste en même temps. J'ai soudain réalisé qu'il n'avait plus de famille. J'ai une idée. Pourquoi ne pas adopter Tyler chez vous? Tyler et Jean se sont regardés et des sourires éclatants sont apparus sur leurs visages. Tout s'est finalement bien passé. J'ai essayé de me rapprocher de maman et de rattraper toutes ces années perdues. Mais je n'oublie pas non plus ma deuxième maman. Tyler, ou plutôt mon petit ami, vit maintenant avec Jean et il me conduit pour lui rendre visite. Je suis si heureuse d'avoir enfin une famille aimante et un petit ami méchant, mais cette fois, nous n'essayons plus d'être méchants. Bonjour, je m'appelle Béatrice Legrand. Je suis la fille unique de 2 scientifiques de renommée mondiale spécialisés dans les fusées. Depuis que je suis toute petite, on m'emmène à chaque fois qu'ils font une apparition à la télévision. Et mon accompagnatrice est toujours ma meilleure amie, Alexine. Quel est le secret de votre réussite? Eh bien, nous aimons tous les deux la science depuis notre enfance, et nous avons décidé d'y consacrer notre vie. Et la famille est notre plus grande motivation. Ce n'est pas sorcier? Waouh, tes parents sont trop cool! Sur le chemin du retour, papa m'a demandé: Alors, quel est ton rêve, ma chérie? Alors que je me creusais encore la tête pour trouver une réponse, Alexine a déjà dit: Je veux être présentatrice d'un talk show, comme cette dame ce soir. C'est super, tu peux sans aucun doute le faire. Ne t'inquiète pas, Béatrice, tu trouveras bientôt ta vocation. Cependant, Alexine et moi avions toutes les deux des difficultés à l'école. Alors que Alexine avait du mal à formuler une phrase correcte, lire et à écrire était le plus dur pour moi. Naturellement, nous détestions toutes les deux l'école. Mes parents m'ont emmenée chez le médecin, qui a diagnostiqué une dyslexie. Il m'a également dit que j'aurais beaucoup de difficultés à l'école, et que je n'obtiendrais pas de bons résultats scolaires. J'ai été très contrariée d'entendre cela. Mais mon grand-père, qui était professeur au lycée, n'a pas apprécié cette remarque. C'est absurde. Béatrice est très intelligente. Dyslexique ou pas, elle réussira avec la bonne méthode. Depuis, grand-père a commencé à nous aider, Alexine et moi, à étudier. Chaque fois que nous terminions un livre, il nous donnait de petites récompenses. Il nous a également initiés au sport, aux arts, et nous a même emmenés dans des endroits sympas comme des musées, des galeries et des aquariums. Dès que j'ai mis les pieds dans l'aquarium, j'ai su que cet endroit était fait pour moi. Parce que... les dauphins? Regarde, il me suit! Le soir même, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. J'ai trouvé ma passion. Je serai biologiste marin quand je serai grande. Les années ont passé et l'école ne nous faisait plus peur. Grâce à mon grand-père, je suis aujourd'hui première de ma classe et j'excelle en biologie. La dyslexie n'a pas eu beaucoup d'effet sur moi. Quant à Alexine, elle s'est débarrassée de son bégaiement et est devenue beaucoup plus sûre d'elle. Nous sommes comme Superman et Batman, toujours côte à côte pour réaliser notre propre rêve. Professeur Coleman, pouvez-vous nous parler de votre dernière recherche sur la vie marine? Il s'agit de l'œuvre de ma vie qui est en cours d'élaboration depuis une dizaine d'années. Nous avons toutes les deux été admises dans un lycée d'élite, ce qui serait un bon tremplin pour notre avenir. Mais, contrairement au collège où je pouvais apprendre à mon propre rythme, j'ai dû me plier en 4 pour avoir une bonne moyenne générale. Car le programme d'études est si intense ici
Malheureusement, la dyslexie est revenue à cause du stress, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour moi. En classe, je devais consulter le dictionnaire toutes les 5 minutes, ce qui me ralentissait. Une fois, je suis restée en classe pendant la récréation pour corriger tous les D et B que j'avais mélangés dans ma rédaction. Rien que pour cela, j'ai été traitée de geek. À l'opposé, la jolie et extravertie Alexine est déjà devenue le visage du conseil des élèves. Et elle fait toujours de son mieux pour m'aider. C'est vrai, ce n'est qu'un petit contretemps. Mais ce n'est pas tout. Hier, mon professeur de chimie m'a demandé de lire les règles de sécurité du laboratoire. Ne goûtez pas et ne reniflez pas. Vous devriez être en train de jeter le sort. Quoi? Je veux dire, sentir. Désolée. On est en cours de chimie, pas en cours de potion, professeur Rogue. C'est ainsi que Rogue est devenu mon surnom. Tout ça à cause de ce François. Tout le monde adorait ses manigances. Et il s'en tirait à beau compte parce qu'il était une star montante de l'athlétisme. Mais en réalité, c'est lui le méchant de mon histoire. Dernièrement, Alexine et moi avons eu moins de temps pour discuter parce qu'elle est très occupée à sortir avec François. Ils se sont rencontrés quand Alexine l'a interviewé pour le journal de l'école. Pire encore, elle l'a souvent défendu, disant que je l'aimerais bien une fois que j'aurais appris à le connaître. Non merci. D'ailleurs, il semblerait qu'Alexine soit en train de réaliser son rêve. Pendant ce temps, j'avais du mal à étudier et à m'entendre avec mes camarades de classe. Puis vint le moment où tous les élèves qui souhaitaient entrer dans une université prestigieuse devaient voir la conseillère d'orientation, Madame Morales. Elle m'a dit que mes notes étaient plutôt bonnes, mais que j'avais aussi besoin d'une bonne déclaration personnelle. Elle est censée capturer l'essence de qui je suis et montrer que je suis prête à m'engager pour mon avenir. C'est assez simple, non? Mais quand il s'agit d'écrire, pourquoi est-ce si difficile? Suis-je en train de douter de mon propre projet? Puis-je vraiment être biologiste marin? Au dîner, j'ai essayé d'en parler à mes parents, mais il semble qu'ils pensent déjà que je suis une étudiante en biologie marine. Je suppose qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai appelé Alexine à l'aquarium pour qu'elle m'aide à me changer les idées. Comme elle était en retard, je suis allée rejoindre mes amis les dauphins. Ils m'ont calmée. Soudain, une voix stridente m'a fait sortir de mes songes. Tu es dyslexique parce que tu parles le langage des dauphins? On devrait te trouver des livres en dauphin. Je me suis retournée pour voir Alexine et un groupe de ses nouveaux amis, et ces bouffons. Ils se sont mis à rire. Aucun mot de la langue française ne peut décrire à quel point j'étais furieuse et humiliée. Est-ce que tu avais vraiment besoin de les amener ici juste pour m'embarrasser? Je me suis éloignée, mais je me suis accidentellement dirigée vers un tunnel de verre. J'avais l'impression d'être complètement immergée sous l'eau. L'horrible souvenir de la fois où j'étais tombée à travers la glace dans l'eau profonde, sombre et glaciale, m'est revenu en mémoire. Je me suis immédiatement précipitée à l'extérieur. « Béa, attends !» Je me suis retournée et j'ai vu Alexine courir après moi. « Attention, une voiture arrive !» Je l'ai rapidement repoussée. La voiture ne l'a pas heurtée, mais elle est blessée. Nous l'avons emmenée à l'hôpital au plus vite. Mais quand elle est revenue à elle, Alexine ne pouvait plus parler. Son médecin a déclaré que sa corde vocale était temporairement paralysée en raison d'un traumatisme au niveau du cou et de la poitrine. Cela signifiait qu'Alexine ne pouvait plus présenter la journée sportive de l'école. Je me suis sentie coupable. Alexine m'a dit « Ça va aller. Désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé qu'amener nos camarades de classe te remonterait le moral. » Elle m'a même dit que je devais continuer à poursuivre mon rêve et ne rien laisser passer. J'ai été tellement touchée, mais d'une manière ou d'une autre, ces paroles m'ont mis tellement sous pression. Je vais travailler encore plus dur à partir de maintenant. Après ce jour, François a continué à me suivre partout en essayant de s'excuser. Je l'évitais comme la peste. Un jour, j'ai même séché le cours d'anglais et quand je suis revenue, mes camarades de classe parlaient d'un professeur remplaçant nommé Monsieur Coleman. Ils avaient l'air très enthousiastes parce qu'il ne leur faisait pas faire de travail et ne leur racontait que des anecdotes amusantes. Ce nom me dit quelque chose. Plus tard, mes soupçons ont été confirmés par le regard furieux et déçu de mon grand-père à la sortie de l'école. Je suis évidemment rentrée à la maison dans une tempête déchaînée. Mais peu importe. J'ai profité de l'occasion pour raconter à quel point l'école était épuisante, à quel point c'était énervant de se faire embêter par un crétin absolu tout le temps, alors que ma meilleure amie n'était pas à mes côtés. Bizarrement, mon grand-père m'a écouté attentivement, puis m'a simplement dit qu'il s'en occuperait. Quelques jours plus tard, il m'a révélé que sa façon de s'en occuper était de faire de moi le tuteur de ce crétin. La pire des idées. Jamais! Même si grand-père m'avait garanti que ce clown travaillerait avec moi, j'avais toujours envie d'embrasser ce sportif, avec un uppercut. J'ai filé auprès d'Alexine, pensant qu'elle m'aiderait à m'en sortir. Contre toute attente, Alexine m'a également dit de lui donner une chance. Je verrais peut-être aussi son bon côté. C'est à ce moment-là que l'idiot est apparu avec une Nintendo Switch. Quelle immaturité! C'est mon issue. Après la première leçon, j'ai compris que toute méthode d'enseignement normale ne pourrait jamais retenir l'attention de cet idiot. Mais je ne peux pas abandonner. Grand-père m'a appris qu'il n'y avait pas de mauvais élèves. D'accord, je vais trouver le bon moyen de le faire étudier. Alors, je lui ai montré des vidéos YouTube sur la biologie pour qu'il reste concentré. Je lui ai appris la chanson du tableau périodique et j'ai parlé de l'histoire du monde dans son jargon. En 1914, après la mort de l'archiduc autrichien, l'Autriche et la Hongrie ont déclaré la guerre à la Serbie. Et la Russie a dit « Moins on en dit, mieux on se porte ». Ensuite, l'Allemagne a voulu être le principal protagoniste et a fait la guerre alors que personne ne le lui demandait. Donc, tu dis que la Première Guerre mondiale a commencé principalement parce que l'Empire allemand était pressé d'être au milieu ?
Oui, mon frère. Au bout d'un certain temps, les notes de François sont passées de D et F à C et B. Tandis que je n'avais plus besoin de bachoter comme avant, car préparer des cours pour lui m'aidait à me souvenir de tout naturellement. Tout à coup, étudier n'était plus aussi difficile. Et peut-être qu'Alexine avait raison. Ce type n'était pas si terrible après tout. Un après-midi, François m'a annoncé une bonne nouvelle. Hey, ma compétition d'athlétisme s'est très bien passée. Merci de m'avoir aidé pour mes notes. Sinon j'aurais été disqualifié. Faisons la fête! Félicitations! On ne peut pas fêter ça sans Alexine. J'ai entendu dire qu'elle revenait de l'hôpital. Allons chez elle et soyons fous! Avec modération quand même. François parlait avec passion de sa grande réussite, tandis que j'ai dit à Alexine que nous nous entendions bien maintenant. Mais Alexine ne semblait pas enthousiaste. Puis elle nous a froidement demandé de partir. Nous avons tous les deux été très troublés. J'ai demandé à la mère d'Alexine et j'ai appris que la plupart de ses blessures étaient guéries, à l'exception de sa corde vocale. Elle suit un traitement, mais son médecin ne sait pas combien de temps il lui faudra pour parler à nouveau. Pauvre fille. Soudain, Alexine s'est précipitée pour me mettre un papier dans la main et s'est enfuie. En rentrant chez moi, j'ai lu la note. Tout est de ta faute. Si tu ne t'étais pas enfui, rien de tout cela ne serait arrivé. J'aurais préféré me faire renverser par une voiture. Je n'aurais eu qu'un bras cassé. C'est toi qui as tué mon rêve. Ce sont les vrais sentiments d'Alexine? Ces mots étaient blessants. Quand Alexine est retournée en classe, elle n'a parlé à personne. Et bien sûr, elle nous a évités, François et moi. Une fois pendant la récréation, Madame Dupont est venue me voir et m'a complimenté sur ma déclaration personnelle. Elle m'a même dit que si je continuais à avoir une bonne moyenne, je devrais réussir. Cela signifie que ma rédaction n'était pas aussi prétentieuse que je le pensais, n'est-ce pas? François était si heureux pour moi, mais j'ai vu le regard d'Alexine du coin de l'œil et j'ai immédiatement fait signe à François de baisser d'un ton. À l'heure du déjeuner, il m'a demandé si j'étais contrariée à cause d'Alexine. Pas vraiment. Ça s'arrangera une fois qu'elle ira mieux. Alors pourquoi ce visage allongé? Madame Dupont n'a-t-elle pas dit que tu avais un bel avenir devant toi? Je n'en suis plus sûre. Dans mon essai, je me suis fait passer pour quelqu'un d'entièrement dévoué à la biologie marine. Mais au fond de moi, j'avais l'impression de mentir. Je ne peux même pas m'approcher de l'eau après être tombée dans la glace cette fois-là. J'ai soudain senti ma gorge se serrer et mes yeux pleurer. Je me suis instinctivement levée et je suis partie sans dire un mot de plus. Je voulais en parler à ma mère dès mon retour à la maison. Mais je suis arrivée au milieu de sa conversation avec la mère d'Alexine. Elle nous a annoncé une bonne nouvelle. La thérapie vocale a fonctionné et Alexine peut maintenant parler. C'est incroyable. La mère d'Alexine m'a dit qu'elle m'attendait au parc. Alors je m'y suis rendue sur le champ. Au parc, j'ai vu Alexine près d'un étang. Dieu merci, tu peux à nouveau parler. J'ai toujours su que tu te rétablirais pour réaliser ton rêve. Mon rêve, il est réduit en cendres. Puis Alexine m'a dit que même si elle pouvait à nouveau parler, sa voix douce n'était pas revenue. J'étais mortifiée à l'intérieur et j'ai fait de mon mieux pour la réconforter. Je croyais encore qu'elle pourrait surmonter cette épreuve et retrouver sa voix de la même façon qu'elle avait surmonté son bégaiement. C'est facile à dire pour toi. Sais-tu ce que c'est d'avoir un démon dans la gorge? Je ne me reconnais même plus. Non, tu peux encore. Et toi, peux-tu surmonter ta peur pour réaliser ton rêve? Allez, viens, fais-le. À chaque ligne, Alexine faisait un pas de plus, me rapprochant du bord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre moi et l'eau. Vas-y, c'est pour ton rêve. De quoi as-tu peur? Alexine a fait un pas de plus et je suis tombée dans l'étang. Mon traumatisme s'est emparé de moi. J'ai paniqué pensant que c'était la fin. Puis quelqu'un m'a sorti de là. François. Tu es folle! Elle aurait pu mourir! Alexine s'est enfuie en pleurant. Ne lui crie pas dessus, je n'aurais pas remué sa plaie. Et puis, il faut que je m'entraîne pour devenir biologiste marin. Sérieusement? Ou bien tu te fais encore plus peur? Ma famille attend beaucoup de moi. Si je renonce à mon rêve à cause d'un tout petit accident survenu quand j'avais 13 ans, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Rêve de ceci, rêve de cela. Es-tu sûre que c'est ce que tu veux vraiment faire, et pas seulement le rêve d'une petite fille de 6 ans? Les mots de François avaient l'effet d'une gifle sur moi. C'est vrai que je n'aime plus autant étudier que lorsque j'apprenais avec grand-père. Tous les efforts que j'ai déployés ces derniers temps ont été uniquement pour un rêve farfelu dont je ne suis même plus sûre de vouloir. Je ne veux pas décevoir mes parents, mais je ne peux pas continuer à lutter comme ça pour le reste de ma vie. Mais j'ai couvé ce rêve pendant si longtemps, et j'ai travaillé si dur pour le réaliser. Qu'est-ce que je vais faire si j'abandonne maintenant? Tu trouveras. Prends ton temps. Je jouais au football et j'étais sûre de devenir un joueur de renommée. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas mon truc. Alors j'ai arrêté. Et après avoir essayé beaucoup de choses différentes, j'étais envoûtée par les pistes. Le changement n'est pas la fin du monde. Je ne peux pas croire qu'il me fallut autant de temps pour réaliser qu'il est trop tôt pour que je m'engage. Le changement est normal. Mais si je ne trouve jamais le but ultime de ma vie, et si je perds juste mon temps? Mon Dieu, tu fais en sorte que quelqu'un comme moi, qui n'en a rien à faire de l'école, prenne plaisir à étudier. Tu vis ta vie et tu fais du bien au monde. Il n'y a pas de temps perdu. Pas besoin d'être une superstar. Tu veux dire biologiste et marin, c'est ça? En tout cas, merci. J'en avais vraiment besoin. En rentrant à la maison, j'ai vu Alexine pleurer devant mes parents, très inquiets. Maman a sauté pour m'embrasser quand elle a vu que j'étais trempée. Alexine m'a tout raconté. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous sommes si fiers de toi et rien ne nous arrêtera jamais. Alors, Alexine a déjà révélé à mes parents ma peur de l'eau à la suite de cet accident quand j'avais 13 ans et combien j'ai essayé de surmonter cette peur pour réaliser mon rêve d'enfance. Il m'est très difficile d'en parler.
Surtout parce que je ne peux pas m'avouer que cet accident m'a laissé des séquelles. Alors j'ai refoulé ma douleur pendant tout ce temps. Le fait d'en parler maintenant à mes 2 parents m'a libérée. Heureusement, ils sont très compréhensifs et m'ont laissé le temps de trouver ma véritable vocation. Quant à Alexine, je suis désolée. J'étais tellement frustrée par moi-même que j'étais mis tout ça sur le dos. Ce n'est pas ta faute. Il s'est avéré que lorsqu'Alexine s'est enfuie, elle se cachait derrière un buisson et a entendu ma conversation avec François. Son point de vue étonnamment sage l'a également touchée. Alexine a dit qu'elle continuerait à suivre la thérapie aussi longtemps qu'il le faudrait. Oui, je crois en toi. Si la thérapie vocale ne marche pas, devenir une star du rock ne me semble pas si mal. Waouh, vraiment? J'ai cru entendre François pendant une seconde. Après cela, tout s'est passé comme d'habitude, mais j'ai moins de pression. Je me suis fait un nouvel ami cette année et je me suis rapprochée de ma meilleure amie. La voix d'Alexine s'améliore et elle s'amuse à explorer d'autres voix que celle d'animatrice de talk-show. L'été est arrivé en un clin d'œil et j'ai décidé de faire du bénévolat dans une école pour élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Je voulais aider d'autres personnes dyslexiques comme moi à apprendre au mieux de leurs capacités, de la même manière que grand-père m'a aidé. Cela semble être un bon début pour mon propre voyage de découverte de soi. Cela pourrait être le métier de mes rêves. Si ce n'est pas le cas, je continuerai à chercher. Bonjour à tous, je vous présente mon père Marcus Baldwin, le célèbre jockey. Il est actuellement président d'un club hippique très prospère. En tant que fille unique qu'il chérit, j'ai reçu tout ce dont je pouvais rêver. Mais il s'est passé quelque chose d'énorme qui a changé tout. Avant que je ne vous en dise plus, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À l'âge de 8 ans, j'étais en train de brosser les cheveux de ma poupée lorsque mon père a fait entrer une femme à l'allure pataude et sa fille. Audrey, je te présente Béatrice et sa mère. Elles resteront ici pendant un certain temps et seront nos nouvelles bonnes. Béatrice avait l'air si effrayée que, me sentant mal pour elle, je lui ai pris la main et l'ai laissée jouer avec mes poupées. Nous sommes devenus les meilleurs amis et j'ai même persuadé mon père de la laisser aller à la même école que moi. Sans surprise, j'ai grandi en étant obsédée par les chevaux et en rêvant de devenir un jockey célèbre comme mon père. Je m'entraînais à monter mon cheval éclair tous les jours après l'école et nous sommes devenus une équipe redoutable. Rapidement, j'ai commencé à gagner un tas de concours juniors et même les journaux prédisaient que je serais le prochain grand nom du monde des courses de chevaux. Cela a certainement contribué à ma popularité à l'école et j'ai commencé à former une clique de membres d'élite. Cependant, il y avait un petit problème. À cause des origines modestes de Béatrice, les autres filles ne l'aimaient pas. D'où viennent ces chaussures? De ta grand-mère? Tu as aussi laissé ta grand-mère te coiffer? Allez les filles, allons voir s'il reste des muffins à l'avoine à la cantine. Tout était pratiquement parfait. Et cerise sur le gâteau, j'étais invitée à un gala réunissant de jeunes jockeys talentueux. J'ai demandé à mon chauffeur de m'emmener au centre commercial pour trouver la plus belle tenue pour le gala. Mais en chemin, tout a changé. Je me suis réveillée à l'hôpital, vêtue d'une vilaine robe et étourdie par la confusion. Oh mon Dieu, tu t'es réveillée? Hein? Pourquoi suis-je ici? Chérie, tu as eu un accident de voiture. Tu as été dans le coma pendant 2 ans. 2 ans? Quoi? C'est pas possible! J'avais raté 2 années entières de ma vie et que j'avais maintenant 17 ans? J'ai raté mon 16e anniversaire? Une fois le choc initial d'être la belle au bois dormant passé, je me suis assurée de poser la question la plus importante. Et Claire va bien? Qui a gagné le grand championnat des jeunes? Mes parents m'ont raconté quelque chose d'encore plus surprenant. Audrey, tu as été très malade et nous avons cru que nous allions te perdre. Tu avais besoin d'un nouveau rein, mais nous n'étions pas compatibles. Mais Béatrice l'était et elle t'a donné le sien. Nous lui sommes si reconnaissants que lorsque sa mère est malheureusement décédée, nous avons décidé de l'adopter. Elle est maintenant ta sœur. J'étais triste pour Béatrice, mais reconnaissante de ce qu'elle avait fait pour moi. De toute façon, je l'avais toujours considérée comme ma sœur. Juste après ma sortie de l'hôpital, j'étais impatiente de retourner à l'école et de reprendre ma vie. Seulement, il semblait que le monde avait évolué sans moi. Plus personne ne s'habillait comme moi et j'étais coincée avec des jeunes de 15 ans. J'ai essayé d'interagir avec eux, et lorsque j'ai vu le professeur épingler une photo d'un homme âgé, j'ai demandé si c'était son grand-père. Toute la classe est restée silencieuse pendant 1 seconde, puis a soudainement éclaté de rire. C'est le président, Audrey. Ah, comment aurais-je pu le savoir? Au déjeuner, quand je suis allée rejoindre mes anciennes amies, je les ai entendues parler. 2021 a appelé, elle veut récupérer sa jupe de tennis. Quelle langue parle-t-elle? Ah mon Dieu, Audrey est comme une extraterrestre. Elle ne sait rien. J'ai mentionné le syndrome de la fille chanceuse et elle m'a regardée comme un poisson. Allez, tu sais qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Allons manger des frites au fromage. Si tu le dis, Béatrice. Béatrice était de mon côté, non? Mais pourquoi j'avais l'impression qu'elle avait pris ma place? Au moins, mes parents seraient contents de me voir rentrer, pas vrai? Faux! Maman faisait toujours du shopping, assistait à des cours de yoga et allait au spa. Mais elle ne me demandait pas de l'accompagner. Elle demandait toujours à Béatrice. J'avais l'impression qu'elle avait oublié que moi, sa vraie fille, j'existais. Pendant ce temps, au club d'équitation, alors que je me promenais dans les écuries, j'ai entendu papa parler à Béatrice d'un événement à venir.
C'est une chance que tu puisses m'aider à promouvoir cet événement. Je serais perdu sans toi. Je n'avais plus ma place à l'école, à la maison, ni au club hippique. La vie a fait changer autour de moi et je me sentais figée dans le temps. Pire encore, je devais prendre ce médicament dégoûtant. Une fois, ma bonne m'a pourchassée pour me faire prendre le médicament, mais j'ai utilisé des coussins et des livres pour lui barrer la route. J'étais tellement distraite en faisant ma course d'obstacles que je suis tombée directement sur Douglas Baron, l'associé de mon père. Mon Dieu, tu es vraiment une jeune fille déterminée. Le soir, mon père m'a convoquée dans son bureau. Je pensais qu'il allait me reprocher de ne pas avoir pris mes médicaments. Mais au lieu de cela, il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il semble que Douglas soit très impressionné par toi. Il veut que tu sortes avec son fils Frédéric. L'entreprise a subi beaucoup de pression ces derniers temps, et voir Douglas de notre côté serait bénéfique, d'autant plus qu'il est notre principal partenaire. Quoi ? Tu veux que je sorte avec un inconnu juste pour aider ton entreprise ? Je peux relancer l'entreprise moi-même sans avoir à le faire. J'ai juste besoin de gagner le tournoi de course de chevaux. Non, c'est trop tôt après le coma, tu n'es pas encore prête. La seule solution, c'est de sortir avec lui. Comme si j'allais écouter mon père. Je suis donc venue secrètement ici avec Béatrice. J'étais sur le point de sceller éclair, mais j'ai senti une bouffée de crottin de cheval et j'ai commencé à avoir des vertiges et des nausées. Papa a soudain débarqué et m'a emmenée à l'hôpital. Il s'est avéré que j'étais allergique aux fumées de cheval. Ensuite, papa a commencé à me crier dessus parce que je m'entraînais sans sa permission. Heureusement, Béatrice m'a informé de ce qui s'est passé et m'a parlé de ton allergie. Béatrice, pourquoi ? Désolée, je l'ai seulement dit à papa parce que je m'inquiétais pour toi. Peu importe, je vais quand même refaire la course de chevaux. En fait, il y a la kinésithérapie. Si tu réussis le test d'agilité, tu pourras quand même reprendre l'entraînement. Papa, s'il te plaît. Très bien, fais la thérapie, mais seulement si tu vas à ce rencard avec Frédéric. J'ai accepté d'aller à ce rendez-vous, mais je n'ai jamais dit que j'allais bien me comporter. Alors pour me préparer à notre rendez-vous spécial, j'ai regardé cette vidéo tutoriel. Comment s'habiller pour attirer les hommes ? Règle numéro 1, assurez-vous que vos cheveux sont longs et jamais attachés. Règle numéro 2, veillez à montrer un peu de peau, mesdames. Règle numéro 3, les chaussures doivent être délicates. Et tada ! Alors que je me présentais au restaurant avec un look ridicule, j'ai instantanément reconnu ce gars excentrique de l'école. Frédéric. Je me suis donc assurée d'avoir l'expression la plus inaccessible sur mon visage. Dès que je me suis assise, j'ai fait exprès de commander le plat le plus bizarre, un hamburger à la crème glacée. J'étais persuadée qu'il me prendrait pour une folle et qu'il partirait. Mais au lieu de cela, il s'est approché et a goûté à mon hamburger à la crème glacée. Intéressant. Quoi ? Comment a-t-il pu aimer ça ? Que quelqu'un appelle la police de l'alimentation ? Ton sens de la mode est si rafraîchissant. Tout en toi est fascinant. Je suis plutôt amoureux. Les rumeurs sur son caractère excentrique sont vraiment vraies. Après le rendez-vous désastreux avec Frédéric, j'ai rencontré Stéphane, un étudiant en médecine à l'hôpital qui m'aidait avec ma rééducation. Pendant la formation, il a été attentif et très encourageant. Je commençais à me sentir mieux, mais Frédéric est arrivé et a insisté pour rester là afin de vérifier que Stéphane faisait bien son travail. Il n'arrêtait pas de fredonner des airs ennuyeux et de grignoter des chips très bruyamment. Ensuite, à la maison, il n'a pas voulu partir et a continué à m'embêter. Quand il est finalement parti, je me suis plainte auprès de Béatrice sur son agacement. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle le trouvait mignon et drôle. Cela signifie que Béatrice aime Frédéric ? Le jour de l'examen physique, j'ai passé tous les tests sans la moindre erreur. Je souriais lorsque le médecin a fait son annonce. Mademoiselle Baldwin, je crains que vous n'ayez échoué à l'évaluation. J'ai quitté les lieux en courant et en pleurant. Quelqu'un s'asseyait à côté de moi et j'étais sur le point de lui dire de partir quand j'ai réalisé que c'était Stéphane. Audrey, les progrès que tu as faits sont impressionnants. J'étais sûre que tu réussirais. En voyant son visage bienveillant, je me suis sentie un peu mieux. Puis il m'a proposé de me raccompagner chez moi. Alors que nous nous dirigeons vers le parking, nous entendons Béatrice hausser le ton avec le médecin. Nous nous sommes arrêtés pour écouter. Je ne vous donnerai pas plus d'argent. Je vous ai déjà payé pour avoir fait échouer Audrey. Signez ceci pour que je sois sûre que vous garderez le secret. Quoi ? Comment Béatrice a-t-elle pu me trahir ainsi ? Béatrice, pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile de vivre dans ton ombre. J'adore le club équestre, mais si tu reviens, je n'aurai plus rien à faire. Tu gâches tout. Puis il est parti en claquant la porte, me laissant bouche bée. Je suis rentrée à la maison et j'ai raconté à papa ce qu'elle avait fait. Je m'attendais à ce qu'il soit de mon côté, mais... Je suis sûre que tu réfléchis trop à la situation. Tu devrais être reconnaissante envers Béatrice. Non seulement elle t'a sauvé la vie, mais en plus elle a accepté d'épouser Frédéric pour sauver l'entreprise. Béatrice, elle faisait ça que pour me voler ma vie. Cela ne marcherait pas. J'étais plus déterminée que jamais à reprendre l'équitation et à réclamer ma vie. La mienne. Pendant ce temps, Stéphane m'a aidé à trouver un autre médecin pour me tester. Et cette fois, j'ai réussi. J'ai montré mes résultats à mon père et il m'a finalement autorisé à reprendre l'entraînement. Mais lorsque j'ai évoqué le fait que Béatrice avait soudoyé le médecin, il est resté silencieux. Suis-je encore sa fille ? D'accord, changement de plan alors.
J'ai rencontré Frédéric pour lui poser des questions sur son mariage avec Béatrice. Alors, est-ce que tu as accepté le mariage? Pas question. Je ne veux pas me marier avec, quel que soit son nom. Super! Je veux dire, c'est triste. Eh bien, mon cœur t'appartient. Et si on se vengeait d'eux en faisant semblant de sortir ensemble? On fait juste semblant, si ça ne te dérange pas. Faire semblant ou pas, si ça veut dire être ton petit ami, alors je le ferai. Nous sommes donc rentrés à la maison, nous nous sommes liés les bras et nous nous sommes regardés l'un l'autre d'un air amoureux. Le visage crispé de Béatrice était un vrai tableau. J'ai repris l'équitation et j'ai contourné mes problèmes d'allergie en utilisant des sachets et en m'aspergeant de parfum. Cela a fonctionné au début, mais j'ai commencé à devenir allergique aux sachets également. Stéphane l'a remarqué, et le lendemain, il est arrivé avec des sachets d'herbes faits maison. Non seulement ils ont aidé à soigner mon allergie, mais ils m'ont aussi calmé. Sans mon allergie, j'ai pu me concentrer sur l'entraînement, et j'ai rapidement retrouvé ma formidable capacité à monter à cheval. J'ai présenté mes talents au club, et tout le monde a semblé impressionné. Un talent comme le tien devrait être à la tête du club! Je ne suis peut-être pas grande pipelette comme quelqu'un que je connais, mais les actes sont plus éloquents que les paroles. Béatrice était manifestement jalouse de ma réussite, et elle m'a fait des farces à l'école. Une fois, elle est devenue gentille et m'a offert un café, mais il s'est avéré qu'elle avait mis de la sauce piquante dedans. J'étais tellement en colère. J'ai remplacé sa sonnerie par des bruits de paix et j'ai appelé son numéro. C'était hilarant, mais elle s'est soudainement évanouie et a été emmenée à l'infirmerie de l'école. Oh, elle était tellement blessée qu'elle s'est évanouie. J'ai dit aux autres qu'elle faisait semblant, mais au lieu de m'écouter, ils ont tous pris le parti de Béatrice. Tu es tellement ingrate! Béatrice t'a même donné son rein et tu lui as fait si peur qu'elle s'est évanouie. Oui, tu ne serais pas là aujourd'hui sans elle. Quel genre de personne es-tu? Me sentant découragée et non écoutée, je me suis enfuie. Je suis rentrée en trombe chez moi, et sur le chemin j'ai croisé Stéphane. Incapable de contenir mes émotions, j'ai éclaté en sanglots. Il a insisté pour que nous allions nous promener, et j'ai fini par tout lui raconter. Je n'approuve pas ce que Béatrice a fait, mais je le vois un peu de son point de vue. C'est une orpheline qui a besoin d'une famille. Elle a enfin trouvé sa place dans le monde, et puis tu t'es réveillée et tu es devenue une menace. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. La meilleure chose à faire était d'arrêter les vengeances inutiles, et de mettre toute mon énergie dans ma guérison. J'ai cessé de fréquenter ma clique, et j'ai rompu avec Frédéric. Je me suis entraînée dur au club, mais pas pour mon père ou pour l'entreprise, mais pour moi-même. Béatrice est arrivée, et a essayé de me provoquer, mais je l'ai ignorée. Tous mes efforts ont porté leurs fruits, et je me suis qualifiée pour le tournoi. Au tournoi, j'étais en tête de la course, et je me sentais invincible. Mais les abeilles ont commencé à bourdonner autour du visage de Éclair. Il a paniqué et s'est mis à ruer, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée à l'hôpital, somnolente, et j'ai vu quelqu'un fouiller dans mon lit. Béatrice. Qu'est-ce que tu fais? Puis Stéphane est apparu. C'est ça que tu cherches? J'ai vu Béatrice échanger tes sachets contre des sachets de pollen pour attirer les abeilles. Je parie qu'elle a aussi échangé ceux d'avant pour aggraver tes allergies. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est si facile pour toi, n'est-ce pas? À cause de toi, j'ai tout perdu. Béatrice, comment tu pues? Excuse-toi auprès d'Audrey tout de suite. Non, je ne le ferai pas. Tout est de ta faute. Tout est de ma faute. Il y a de nombreuses années, j'ai eu une relation avec la mère de Béatrice. Nous nous sommes quittés à l'amiable, mais ce n'est que dans ces derniers jours qu'elle m'a dit la vérité. Béatrice est ma fille. Je ne voulais contrarier personne, alors je l'ai gardée pour moi. Mais quand tu as eu besoin d'un rein et que Béatrice s'est avérée compatible, j'en ai profité pour proposer de l'adopter. Puis tu t'es réveillée et nous étions si heureux. Je n'ai pas réalisé à quel point cela avait affecté Béatrice, ou toi, Audrey. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais arranger les choses. Maman et moi étions sous le choc, et maman lui a dit d'aller chercher Béatrice. Puis maman m'a serré dans ses bras. Chérie, Béatrice et toi méritez de la chaleur et de l'amour. Je te promets que les choses iront mieux à partir de maintenant. Le lendemain, en quittant l'hôpital, j'ai vu Béatrice se diriger vers moi. Je suis vraiment désolée. Tu n'as été que bonne avec moi et j'ai été horrible. J'étais tellement inquiète pour toi quand tu étais dans le coma, mais quand tu t'es réveillée, j'ai eu peur que plus personne ne veuille de moi. Je tiens à toi, Audrey. Tu es ma sœur. Je l'ai entourée de mes bras. Tu as toujours été une sœur pour moi, Béatrice. Mais s'il te plaît, plus de farce. Puis j'ai vu Stéphane s'approcher de moi en tenant un énorme ballon. On dirait que tu as de la compagnie. Je suis content de vous voir ensemble. Tiens, je t'ai apporté ça.